Madame Makwa. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Madame la maire, chers collègues. Depuis la rentrée scolaire du lundi 2 novembre, élèves et parfois professeurs inquiets et inquiètes sur l'organisation des lycées dans la crise sanitaire interpellent le gouvernement. Les proviseurs s'inquiètent du brassage des élèves dans les cantines. Les professeurs, lycéens, lycéennes dénoncent des classes surchargées parce qu'elles ne permettent pas une protection suffisante face à la diffusion du virus. Les cours à distance pour le lycée ne sont pas une solution. Le premier confinement a montré les inégalités éducatives, numériques et sociales qu'elles entraînaient. Nous nous joignons aux alertes de la FCPE, notamment, qui appelle à un recrutement massif des enseignantes-enseignants permettant des dédoublements et donc un renforcement du protocole sanitaire et un véritable suivi personnalisé des lycéens et lycéennes. Pourtant, depuis 2 semaines, nous avons tous et toutes lu des témoignages de lycéens et lycéennes qui se mobilisaient pour obtenir une meilleure protection, de parents d'élèves, d'enseignants, vu des vidéos, sur un emploi de la force publique en direction des lycéens pour le moins questionnant, et c'est un euphémisme. Gaz lacrymogène, interpellation, contrôle. Qui a donné l'ordre d'intervenir ainsi? Pour quelles raisons? On peut se le demander. Ces phénomènes inquiétants interviennent alors que la loi de programmation recherche vient d'être adoptée. Au sein de cette loi, un article dit « Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est passible de sanctions. Occuper une université, un amphi, font partie des actions utilisées par des étudiantes et des étudiants dans l'éventail des moyens d'expression et de pression utilisés. Aujourd'hui, se mobiliser, protester pour l'acquisition de nouveaux droits est passible de 7 500 € d'amende et d'une peine d'emprisonnement. Le droit fondamental de manifester devient un délit susceptible d'une condamnation pénale. C'est grave, très grave. Enfin, nous avons appris il y a quelques jours que la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement a demandé une inspection sur la Fédération nationale des centres sociaux. Les motifs sont assez incompréhensibles. Pour ne pas avoir été en accord avec des propos tenus par des jeunes, elle reporte son mécontentement sur une grande fédération d'éducation populaire. Là aussi, c'est grave, très grave. Alors, au vu de ces nombreux éléments, doit-on s'inquiéter d'un climat de plus en plus liberticide envers les jeunes, d'une remise au pas? Merci, Madame la Présidente.